Et si les mouvements de prix sur les marchés financiers n'étaient pas si aléatoires que ça? Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble une idée assez contre-intuitive, celle de la valorisation équitable. C'est une méthode qui propose de lire les graphiques non pas comme quelqu'un qui suit le mouvement, mais plutôt comme un architecte du marché. Pour bien saisir cette approche, il faut d'abord comprendre qu'il y a deux manières de voir le marché. D'un côté, il y a la vision classique, celle des traders particuliers qui, bien souvent, réagissent au prix. Et de l'autre côté, il y a ce que la source appelle la smart money, l'argent intelligent, qui non seulement anticipe les mouvements, mais qui, en quelque sorte, les met en scène. Alors, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par opposer ces deux visions. Ensuite, on définira ce qui est vraiment la juste valeur dans ce contexte. Puis, on verra comment repérer les déséquilibres sur un graphique. On analysera un exemple concret. Et enfin, on résumera le tout dans ce qu'on pourrait appeler le manuel de jeu des teneurs de marché. Allez, on attaque tout de suite notre première partie. Et là, attention, pour comprendre cette méthode, ça demande un vrai changement de perspective. Il s'agit d'arrêter de penser comme un simple suiveur de tendance et de commencer à réfléchir comme un architecte du marché. Et cette citation tirée de la source, elle résume parfaitement l'idée centrale. Le but du jeu, c'est d'adopter un point de vue à contre-courant. De se demander non pas où va le prix, mais plutôt pourquoi le prix irait-il à tel endroit du point de vue d'un acteur institutionnel. Bon, maintenant, on entre dans le vif du sujet. Le terme juste valeur, ou fair value en anglais, a en fait une double signification dans ce cadre. Ce n'est pas juste une question d'équilibre, c'est aussi et surtout une question d'opportunité stratégique. Alors, le premier concept est super simple, c'est l'équilibre. Vous prenez n'importe quelle fourchette de prix, disons d'un sommet à un creux, le point qui se trouve pile au milieu, au niveau des 50%, est considéré comme le point d'équilibre. C'est un prix juste, un prix balancé, une sorte de point de référence. Mais c'est là que tout bascule. Pour un teneur de marché, la juste valeur, ce n'est pas du tout l'équilibre. C'est le prix opportun pour agir. Pour eux, un prix juste pour acheter, il est en dessous de l'équilibre, dans ce qu'on appelle une zone de décote. À l'inverse, un prix juste pour vendre, il est au-dessus, dans une zone de prime. Leur juste valeur, c'est donc une zone d'action, pas un point statique. Ok, mais alors, comment repérer ces zones d'opportunité? Eh bien, il faut apprendre à chercher des traces, des sortes d'empreintes laissées sur le graphique. Ces empreintes, elles signalent des zones où le marché a bougé de manière, disons, inefficiente. Le premier indice, c'est ce qu'on appelle le vide de liquidité. Imaginez un mouvement de prix super rapide, très vertical, avec de grandes bougies. Le prix a littéralement sprinté à travers cette zone, ce qui veut dire que très peu d'échanges ont eu lieu à ce niveau. C'est un déséquilibre flagrant. Le deuxième indice, c'est l'écart de juste valeur, le fameux fair value gap. C'est un peu plus subtil, c'est cet espace qui est parfois laissé entre les mèches de certaines bougies, une zone où le prix n'a bougé que dans un seul sens, sans qu'il y ait eu d'échange dans l'autre sens pour combler le vide. C'est une autre forme d'inefficacité, mais à plus petite échelle. Et le point vraiment crucial à comprendre, c'est que ces zones, que ce soit des vides de liquidité ou des écarts de juste valeur, ce ne sont pas juste des souvenirs du passé sur le graphique. Non, pas du tout. Elles agissent comme de véritables aimants. Le marché a une forte tendance à y revenir plus tard pour combler ces inefficacités et en quelque sorte rétablir l'équilibre. Bon, à cette théorie, voyons comment tout ça s'articule dans un cas concret. La source utilise un exemple sur le dollar australien pour nous montrer comment ces concepts peuvent être appliqués pour anticiper un mouvement. Alors, analysons un peu le contexte de l'époque. Premièrement, le prix se trouvait dans une zone de forte décote. Déjà, ça c'est un super signal pour un acheteur institutionnel. Deuxièmement, il consolidait tranquillement autour du point d'équilibre d'une plus petite fourchette. Troisièmement, il y avait un grand vide de liquidité bien plus haut qui agissait comme un aimant. Et pour finir, il y avait de la liquidité, sous forme d'ordre stop, qui attendait sagement juste au-dessus des sommets récents. On avait donc 4 éléments qui pointaient dans la même direction. Du coup, le processus d'un teneur de marché devient assez logique, en 4 temps. D'abord, on identifie. Ok, le prix est bas, c'est une bonne affaire. Ensuite, on accumule, on construit des positions à l'achat. L'objectif, lui, est clair, c'est la liquidité qui est plus haut, c'est-à-dire les ordres stop et le vide à combler. Et enfin, on laisse le prix s'étendre vers le haut pour atteindre ses cibles. Et c'est grâce à toute cette analyse que l'auteur de la source a pu déterminer un objectif hebdomadaire super précis, 76,6. Cet objectif n'était pas choisi au hasard, il était situé juste avant une zone clé de juste valeur, là où les teneurs de marché voudraient sûrement commencer à vendre les positions qu'ils avaient accumulées plus bas. Allez, on arrive à la dernière section qui va synthétiser toute cette stratégie en un cadre d'action très simple. C'est un peu le manuel de base du teneur de marché. La logique finalement, elle est assez simple. Quand le prix est tout en bas, en forte décote,
Que fait-on? On accumule. Quand il est à l'équilibre, au milieu, on attend, on consolide. Et quand le prix arrive en haut, dans une zone de prime ou dans un vide de liquidité, eh bien, c'est le moment de la distribution, c'est-à-dire de vendre ce qui a été acheté plus bas. En fait, tout se résume à ce cycle. Le prix ne fait que naviguer entre ces trois états. De la décote, où l'on achète, vers la prime, où l'on vend, en passant par des phases de consolidation autour de l'équilibre. Et pour le dire encore plus simplement, dans la zone de décote, en bas, l'action principale, c'est l'accumulation. Dans la zone de prime, en haut, c'est la distribution. Et au milieu, à l'équilibre, on observe, on attend ou on construit sa position. On va finir avec cette citation de la source qui est vraiment très parlante. L'idée fondamentale derrière ce modèle, c'est que les mouvements de prix ne sont pas le fruit du hasard. Ils seraient orchestrés avec une intention et une destination bien précises, motivés par la recherche de liquidité et de valorisation optimale. Et voilà qui conclut ce décryptage. La question finale qui reste en suspens, c'est donc celle-ci. Au lieu de simplement suivre le prix, et si on commençait à se demander, en regardant un graphique, ce que le marché, vu à travers cette lorgnette, essaie réellement d'accomplir?